Kylian Mbappé qui régale avec le Real Madrid et provoque indirectement une polémique avec une histoire de maillot, des infos importantes sur le mercato du PSG et le shooting photo et vidéo très perché de Jules Koundé. C'est le programme du Journal du Foot. Abonne-toi, ça commence maintenant. Kylian Mbappé monte en puissance avec le Real Madrid. On retrouve l'attaquant français à la une du journal Marca. Après la victoire 3-2 du club merengue contre Alaves en Liga, l'ancien parisien a encore marqué un très joli but après un 1-2 magnifique avec Bellingham. Le Real qui joue quand même avec le feu, c'est le titre du quotidien madrilène parce que les joueurs de Carlo Ancelotti menaient 3-0 dans cette rencontre avant d'encaisser 2 buts coup sur coup en fin de match. La mauvaise nouvelle, c'est que Kylian Mbappé a ressenti une gêne à la cuisse gauche, ce qui explique sa sortie de l'aveu même de Carlo Ancelotti après la rencontre en conférence de presse. C'est le buteur français d'ailleurs qui a réclamé le changement. Le Real qui n'échappe pas à une nouvelle polémique sur l'arbitrage supposé favorable au merengue. Hendrix a échappé à un carton rouge pour un très mauvais geste sur un défenseur d'Alaves. On se demande pourquoi les arbitres vidéo n'ont pas alerté l'arbitre principal qui n'a pas vu l'action. Vinicius peut aussi s'estimer heureux d'avoir échappé à un deuxième avertissement après s'être moqué de l'arbitre au moment de l'annonce du temps additionnel. Un rouge lui aurait fait manquer le choc contre l'Atlético ce dimanche. On a aussi cette image qui n'a pas plu du tout aux supporters d'Alaves et on peut les comprendre, celle du défenseur Abdel Abkar qui a demandé le maillot de Kylian Mbappé à la mi-temps du match à Bernabéu. Ça fait un peu désordre en plein match. Le joueur a été remplacé à la pause d'ailleurs. Le coach du club basque assure qu'il n'a rien vu de cette scène. Mais clairement, on peut se poser la question. L'actu de l'OM dans ce journal du foot avec le Stade Vélodrome qui pourrait peut-être accueillir une finale de Ligue des Champions. La mairie de Marseille propose la candidature pour 2027. En fait, le Stade San Siro à Milan devait initialement héberger cette finale cette année-là, mais il y avait trop d'incertitudes sur d'éventuels travaux prévus dans l'enceinte et l'UEFA a choisi de retirer l'organisation à Milan. Une mise au point très claire sur une piste de l'OM, un temps annoncé dans le viseur de Longoria et De Zerbi cet été. Ismaël Benasser n'a en fait jamais envisagé de quitter l'AC Milan. C'est la version de son agent qui assure qu'il y a eu des discussions avec certains clubs, sans préciser s'il s'agit de l'OM. En clair, c'est plutôt les Rossoneri qui voulaient pousser l'international algérien vers la sortie. Des nouvelles d'un ancien Marseillais. À présent, Lucho González, passé par l'OM entre 2009 et 2012, a été nommé entraîneur du club brésilien de l'Atlético Paranense, où il a d'ailleurs terminé sa carrière de joueur. Premier match dès jeudi pour lui en Copa Sudamérica chez le club argentin du Racing et pourquoi pas un jour le retrouver sur le banc de l'OM. 2 prolongations en très bonne voie du côté du PSG, à commencer par celle de Gianluigi Donnarumma. L'Italien était arrivé libre en 2021 à la fin de son contrat avec l'AC Milan. Son contrat actuel court jusqu'en juin 2026 dans la capitale, mais il y a une volonté des deux côtés de prolonger l'aventure. Même s'il n'y a pas urgence, l'agent de Donnarumma a confirmé le désir de son protégé qui apprécie surtout la nouvelle orientation du projet avec moins de stars et un collectif renforcé. La prolongation d'Achraf Hakimi est elle aussi dans les cartons et en bonne voie. L'international marocain veut rester lui aussi et le PSG veut en faire l'un de ses tauliers, ça tombe bien. L'autre info mercato concerne un ex-parisien, Sergio Rico, qui est libre depuis la fin de son contrat en juin dans la capitale française, serait sur le point de rebondir au Qatar du côté d'Al Gharafa. Le Barça toujours en plein dilemme après la grave blessure d'André Ter Stegen, son gardien numéro 1. Les médias catalans évoquent 3 pistes pour remplacer l'Allemand, dont celle de l'international espoir français Guillaume Rest qui joue à Toulouse. Il faudrait pour cela débourser 20 millions d'euros environ en cas de transfert en janvier. Une autre piste mène à Álvaro Valdés en conflit avec la direction de Las Palmas. Et la dernière hypothèse serait Ståle Dimitrievski qui est remplaçant du côté de Valence. Allez, on termine avec les autres infos à retenir dans ce journal du foot. Voici le programme complet de la semaine en Ligue Europa. En attendant, Lyon contre l'Olympiakos jeudi soir, place à Nice qui reçoit la Real Sociedad ce mercredi 21h à l'Allianz Riviera. C'est sur Canal Plus Foot. Porto joue sur la pelouse de Bodo Glimt. La Lazio Rome défie le Dynamo Kiev. Manchester United accueille les Néerlandais de Twente à Old Trafford. Raphaël Varane va-t-il raccrocher définitivement les crampons? Le défenseur de 31 ans pourrait annoncer cette décision assez rapidement. Il soigne
soigne actuellement une blessure au genou subie dès son premier match avec Comme le mois dernier en Italie. Du coup, il n'est même pas inscrit pour jouer en Serie A cette saison. C'est une succession de problèmes physiques qui a entraîné cette décision, visiblement mûrement réfléchie chez l'ancien madrilène. Petite séquence sympa pour finir ce journal du foot. Voici le shooting photo et vidéo improbable de Jules Koundé pour la nouvelle collection Jacquemus. La maison de mode française dévoile des nouveaux vêtements dans des scénettes décalées qui collent bien avec le style du joueur du Barça. Abonne-toi, le journal du foot revient très vite.